Les douleurs rhumatismales peuvent être combattues par de nombreux médicaments différents. Certains d'entre eux sont de véritables classiques, administrés depuis des décennies. D'autres sortent tout juste de l'usine de biotechnologie. Certains médicaments agissent très rapidement contre la douleur. Pour d'autres, cela prend des semaines, voire des mois. Cette vidéo explicative ne donne qu'un aperçu. Pour connaître les risques et les effets secondaires, consultez votre médecin. Commençons par la thérapie de fond. Elle utilise les traitements antirhumatismaux modificateurs de la maladie ARMM, ou DMARDs de l'anglais Disease Modifying Antirheumatic Drugs. Le nom même de ces médicaments indique qu'ils ne visent pas directement la douleur, mais qu'ils modifient l'évolution de la maladie. Ils y parviennent grâce à l'immunosuppression. Ils suppriment les défenses naturelles de l'organisme qui, par excès de zèle, attisent les inflammations. Le traitement de fond lutte donc contre les douleurs en réduisant le niveau d'inflammation. Le traitement de fond le plus souvent utilisé est le méthotrexate. Il fait partie du grand groupe des traitements de fond synthétiques. Il existe également un groupe plus récent de traitements biologiques de fond appelé médicaments biologiques. Les médicaments biologiques sont très complexes à produire et donc coûteux. Il existe par ailleurs de nombreux autres médicaments qui inhibent les inflammations et réduisent ainsi les douleurs. Ils forment deux groupes selon qu'ils contiennent ou non de la cortisone. Tous les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, comme le diclofenac ou l'ibuprofène, ne contiennent pas de cortisone. La plupart des médicaments anti-inflammatoires agissent au niveau des tissus. Ils sont disponibles sous forme de comprimés ou d'infiltration. En cas de rhumatisme non inflammatoire ou lorsque l'inflammation ne joue qu'un rôle secondaire, des analgésiques faibles comme le paracétamol ou le méthamysole peuvent aider. Ils n'ont aucune influence sur les inflammations. Ils agissent sur la perception de la douleur au niveau du système nerveux. Il en va de même pour les analgésiques très puissants, appelés antalgiques majeurs ou opioïdes. Ils contiennent des stupéfiants comme la morphine. Les analgésiques puissants ne doivent être utilisés sur une longue durée que dans des cas exceptionnels, car ils peuvent créer une dépendance et avoir des effets secondaires importants. Enfin, la lutte contre les douleurs rhumatismales fait également appel aux psychotropes. Ils entraînent dans le cerveau une distanciation émotionnelle de la douleur. On continue à la ressentir, mais on peut la tolérer. On prescrit par exemple des antidépresseurs. Ils apaisent, améliorent l'humeur et soulagent les angoisses. Les psychotropes sont administrés à faible dose en cas de rhumatisme. Cela ne signifie pas que les personnes atteintes sont malades mentalement. Dans tous les cas, le traitement médicamenteux doit être discuté avec le médecin.